Bienvenue dans ma cuisine. Donc aujourd'hui je vous montre comment réaliser de délicieux cake pops. Pour commencer, nous aurons besoin donc de 4 quarts ou de reste de gâteau si vous avez, de pâte à tartiner ou encore de Philadelphia ou de mascarpone, de pic à brochette ou encore de pic à sucette si vous en avez, c'est très bien également, et de chocolat à cuire, que ce soit du chocolat blanc, du chocolat au lait ou du chocolat noir. Avant de commencer la réalisation, ce que je vous invite à faire, c'est de fabriquer un support pour pouvoir enfoncer vos cake pops quand elles vont sécher. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai pris un morceau de polystyrène, donc c'était un support de mon imprimante. Je le recouvre simplement de papier alu, comme ça va permettre de planter les sucettes directement dessus. Pour commencer, on va simplement donc dans un premier temps émietter notre 4 quarts. Donc après, si vous avez un reste de gâteau, ça fait très bien l'affaire. Moi, c'est que j'avais celui-ci donc qui me restait sous les bras, donc j'ai préféré donc le transformer. On va simplement l'émietter dans son entier. Ça va faire notre base à la cake pops. Pour continuer donc notre préparation, on vient ajouter donc au 4 quarts qu'on vient d'émietter quelques cuillères donc à soupe de pâte à tartiner. Donc moi je vais vous expliquer dans un premier temps la préparation au chocolat et je vais vous donner quelques variantes ensuite. Donc pour la préparation au chocolat, c'est vraiment très simple. On vient simplement incorporer la pâte à tartiner donc à notre 4 quarts émietté et on vient donc mélanger un maximum pour obtenir une pâte assez compacte. Controlling your name. No, please, you can't play with the reason that your fingers on me pointing the blame. Quand vous arrivez à un résultat comme ceci, c'est vraiment que là la pâte est juste parfaite, ça fait des blocs et ça s'en va dans son entier, donc c'est vraiment la consistance idéale. Là vous allez mieux voir, donc là vous voyez, vous écrasez simplement avec votre cuillère. Si ça reste en forme, c'est parfait, vous vous arrêtez. Et maintenant, nous allons nous atteler à la préparation de nos cake pops. Donc pour ceci, c'est vraiment très simple. On va prendre notre cuillère à soupe, on va prendre une quantité donc avec celle-ci et ça va être notre jauge pour toutes les autres sucettes. Donc pour la première boule, ce que je fais, c'est que je prends donc une cuillère à soupe de pâte et je viens ensuite former une boule avec mes mains et je vais faire ainsi de suite pour les autres sucettes. Après, si vous voulez pas forcément faire des cake pops donc à la pâte à tartiner, ce que vous pouvez faire, c'est remplacer celle-ci soit par du Philadelphia ou encore de la mascarpone. Ça fonctionne très bien. Après, vous pouvez également mettre de la confiture ou bien du miel. Mais dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est faire vous-même votre 4 quarts et faites-le nature. Comme ça vous permet vraiment d'avoir des sucettes qui ne seront pas forcément trop sucrées. Une fois que nous avons terminé de préparer nos cake pops, on va les placer donc au frigo à peu près 10 à 15 minutes. Pendant que nos cake pops sont au frigo, je vais faire fondre du chocolat au bain-marie. Donc j'ai pris du chocolat blanc et j'ai pris également un reste de lapin de Pâques qui est traîné dans le placard que j'ai mis à fondre et c'est juste succulent. Donc si vous avez des restes de coco de Pâques, n'hésitez pas à les faire fondre au bain-marie, ça fait un excellent nappage. Maintenant, on vient s'atteler à la formation donc, de nos cake pops. Pour ceci, je viens prendre un pic à brochette que je viens mettre dans mon chocolat, peu importe lequel, et je viens ensuite le planter donc dans notre cake pops et je viens ensuite le mettre tête à l'en-bas donc dans le plat, parce qu'ensuite on va de nouveau les placer au frais pendant 10 minutes. Donc vous faites la même opération sur chaque pop cake. Donc je viens vous montrer de plus près donc la façon dont on vient simplement prendre le piquet donc à brochette, on le met dans le chocolat et là on vient enfoncer délicatement donc dans notre pâte. Surtout n'enfoncez pas entièrement votre bâton sinon il va ressortir de l'autre côté. Donc on a replacé donc nos cake pops donc au frigo, là on les ressort du frigo et on vient s'occuper donc du nappage.
Pour ceci, on vient simplement prendre donc notre cake pops et on vient le placer dans le chocolat. Et là, c'est l'opération la plus longue. On vient enlever le surplus de chocolat pour éviter que ça tombe sur notre plan de travail. Donc c'est vraiment l'opération la plus longue, mais une fois que c'est fait, vous avez juste à planter donc votre cake pops dans le polystyrène, donc le support que je vous ai fait construire tout à l'heure. Après, si vous n'avez pas de polystyrène, vous pouvez très bien prendre une boîte de carton, ça fait aussi bien l'affaire. Une boîte à chaussures, c'est l'idéal. Et vous avez juste ensuite à planter votre cake pops donc dans celui-ci et attendre que ça sèche et ensuite à déguster. Controlling your name. No, no, please, I can't be playing with the reason that your fingers only pointing the blame. Et voilà, vous savez comment réaliser de succulents cake pops. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le faire à vos enfants, ils vont prendre un malin plaisir à les faire et surtout à les dévorer. Donc je vous fais de gros bisous et très bon appétit.